Vous êtes en direct d'Absi Télévision pour vous informer. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons-les par cette nouvelle. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a présidé ce lundi 22 août une réunion au bureau politique avec le cadre de son parti au cours de laquelle il a annoncé un début de consultation dans les jours qui viennent avec les ambassadeurs, le parti politique et la société civile pour la situation dans l'Est de la RDC. Suivez. En réunion politique ce lundi 22 août 2022 devant les cadres de son parti, l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe a soulevé plusieurs points, plus particulièrement celui relatif à la guerre persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu et en Ituri. Dans son allocution, Vital Kamerhe a annoncé aux responsables de l'INC qu'il va l'initier dans les prochains jours une série de consultations avec les ambassadeurs, les formations politiques et tant d'autres structures de la société civile. Pour l'ex-directeur des cabinets du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les questions sécuritaires sont celles qui concernent tous les Congolais. Au cours de cette même réunion, après la présentation du certificat d'enregistrement du nouveau siège acquis à $500,000 au nom du parti, le secrétaire général de l'INC, Billy Kambale, a présenté à Vital Kamerhe la maquette de l'immeuble qui sera érigé au même endroit. Il s'est dénoté que cette réunion du bureau politique de l'INC est une première depuis la sortie des prisons de son autorité morale, Vital Kamerhe. Les motocyclistes communément appelés Wewa ont fait irruption ce dimanche 21 août au siège du PPRD avec un seul but, celui des adhérés du parti de Joseph Kabila. Reportage. Donc, il y a Rolobami de Zate, au monde qui est vraiment menacé. Parce qu'il y a la liberté, la liberté. C'est le même cannabis. À travers une conférence de presse tenue ce dimanche 21 août 2022, la Fondation Makasso Secours a appelé la population du quartier Kanluka à une prise en charge. Suivez-les. Sa fondation d'une manière officieuse. Parce que la sortie officielle est pour ça les marques de Nicolas Kouya. Dès la nuit, côté des abusos. Et donc, on y a pour la société d'Abisso. Nous avons proposé la fondation Makasso Secours. Nous fondation Nangaï, fondation Nabino, fondation Nabiso Nyoso, les Aïkokanisani. Fondation les Aïkokanisa et permettre aux populations congolaises en général, et puis à Kanluka, en particulier, de se prendre en charge et puis à jouer rôle moko ya motuya dans la société de la Bissau. Donc, vision allait permettre à la population congolaise en général et puis les Kanluka en particulier de se prendre en charge et à jouer un rôle
prépondérant dans la société. C'est prendre en charge et puis jouer un rôle à la société. Mais fondation et pour vendre plus une approche entrepreneuriale et puis un principe de mutualité. D'abord, principe de mutualité est allé. Principe de mutualité est allé, badomi balé, to badomi satou, basangani. Natina, il y a pour s'entraider, c'est-à-dire qu'on est l'année, mais que la lingala. C'est-à-dire quand on a un problème, groupe ya bakouenyo so, baye, Natina ya aider à résoudre le problème nuana. 4 ambassadeurs congolais s'approprient le plan stratégique des désenclavements mis en place par le ministre des Transports, Chéribin Okende. Suivez. Première à faire son entrée dans le bureau du ministre, Marie-Hélène Bateibo Loumba est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux États-Unis d'Amérique, première puissance économique mondiale et dont les investissements dans le monde se chiffrent en milliards. Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie, dont les atouts économiques ne sont plus à démontrer, fait aussi partie des diplomates reçus par le ministre des Transports. Chargé de représenter son pays en République sud-africaine, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Fidel Moula Jabinene fait le pont entre la RDC et l'Afrique du Sud, dont le produit intérieur brut est de plus de 385 milliards de dollars. Le 4e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire reçu par Chéribin Okende, c'est Serge Didier Bapaga, accrédité en Zambie, un des puissants pays de l'Afrique australe qui a réussi à se désenclaver en peu de temps. Conformément à la vision du président de la République exprimée dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre devant le peuple via l'Assemblée nationale, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a présenté et donné aux 4 diplomates congolais le plan stratégique des désenclavements du pays pour construire un véritable État fort, prospère et solidaire. Par cet acte, le ministre des Transports vient de lancer une campagne de désenclavement du pays en faisant appel aux investisseurs extérieurs, qui de mieux pour vendre l'image du pays à l'étranger que les ambassadeurs. Avec ses énormes potentialités dans le secteur des transports, la République démocratique du Congo offre de nombreuses opportunités d'investissement. Car comme l'a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi, la question des transports et voies de communication est un défi permanent dont l'impact sur l'économie nationale et par ricochet sur les conditions de vie de nos compatriotes est indéniable. N'oubliez pas que le credo du président de la République qu'il a hérité de feu Étienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire que nous plaçons l'être humain, le Congolais au centre de nos préoccupations comme objectif primordial de nos politiques publiques. Voilà pourquoi, au niveau du ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, nous avons pensé utile de mettre sur pied ce plan stratégique de désenclavement. En séjour dans la capitale Kinshasa, les gouverneurs du Congo central, dans le cadre d'une mission de travail, Guy Bandou a eu un tête-à-tête avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Images et commentaires. Dr Guy Bandou Ndungiri, gouverneur de province du Congo central, qui séjourne à Kinshasa, la capitale congolaise, pour une importante mission officielle, est reçu le jeudi 18 août courant par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans son cabinet de travail. Au cours de ce tête-à-tête, la question liée aux différents régimes fiscaux de la province est évoquée. L'essentiel de notre échange a porté sur la collaboration qui devrait exister, ou en tout cas qui a été mise en place entre les différents régimes fiscaux, les différents services fiscaux au niveau central et au niveau provincial. Très bientôt, grâce à l'initiative du ministère des Finances, tenter une expérience qui est susceptible d'accroître les performances au niveau fiscal, celle de mutualiser les efforts dans le cadre de la maximisation des recettes qui sont liées à l'impôt sur le bénéfice minimum et sur la patente. Et donc le ministre des Finances a récemment envoyé une équipe dans le Congo central
par rapport à cette commission qui va démarrer bientôt. Par ailleurs, la question relative aux 10 millions de dollars américains de la société Perenco destinés à la communauté de Mwanda figure aussi à l'ordre du jour. Je peux vous confirmer que ces 10 millions sont bel et bien disponibles, qu'ils sont actuellement logés dans les fonds du BCECO et très prochainement ils vont être probablement logés dans les comptes de la province. Bien entendu, il va y avoir une gestion partagée entre la province et le BCECO pour un souci de transparence et de traçabilité. Au stade actuel, la seule chose qui reste, c'est l'identification de projets qui pourraient justifier que les 10 millions puissent être utilisés de manière efficiente. Dans la délégation numéro 1 du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, on note la présence de son ministre du budget et des finances, des directeurs de cabinet et des coordonnateurs du bureau d'études et d'investissement. L'association sans but lucratif Kwango Nabiso a clôturé les week-ends derniers les activités sportives organisées dans un tournoi commercial au terrain du Home 30 de l'Université de Kinshasa. Ces tournois opposaient les équipes de la commune de Makala et celle de Kinsenso soldées au bonheur double du côté de Makala qui a remporté la coupe de football et d'Enzango. Aniel Mola pour les détails. Voilà. Les couples présidentiels. C'est sous le leadership du président de l'association sans but lucratif dénommé Kwango Biso, Joseph Mwina Kangebeni, que les rencontres sportives mettant aux prises dans 2 disciplines 8 formations se sont clôturées dans un climat de paix et de convivialité le samedi 20 août dernier. Notamment au football, les Oranges de Makala sont sortis victorieux devant le Vert Noir de Kimbanseke sur la marche d'un but à 0. Et en Nzango, l'histoire s'est une fois encore répétée au terme d'une imposition nette par les Oranges au finish 28-22. 2 points dans seule équipe. Toutes ces rencontres se sont jouées au terrain du Home 30 de l'Université de Kinshasa dans le cadre de promouvoir et étendre les activités de la dite ASBEL. Après avoir décerné les médailles à tous les participants, le président Joseph Mwina Kangebeni a par la même occasion remis les enveloppes aux capitaines des 2 équipes et aux représentants de l'ASBEL à tous les niveaux, question de les booster. À l'issue de cette cérémonie, Joseph Mwina Kangebeni est revenu sur la quintessence de ces tournois. C'est une activité qui a été programmée pendant 1 mois pour l'ASBEL Kwango Biso, qui était en train de préparer sa sortie officielle qui va se passer le samedi 27. Aujourd'hui, c'était la finale de toutes les activités sportives, notamment il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu des conférences, il y a eu des formations et il y a eu des tournois de Nzango et de foot à travers les 4 circonscriptions de la ville de Kinshasa, notamment Funa, Tchangu, Moamba et Lukunga. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs qui ont été primés. Il s'est dénoté que cet ASBEL Kwango Biso est une association qui regroupe en son sein les ressortissants des différentes provinces, tous prônant le développement. Le pasteur François Mutombo dit « Voici l'homme » est excommunié à titre préventif par la communauté de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Suivez. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Moukouna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les assemblées parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin
que l'ACK Kalembe soit connecté à la communauté quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fête à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Moukouna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. Les dimanches derniers, via un culte dominical à l'ACK Kalembe, le pasteur François Mutombo, avec de larmes aux yeux, a dévoilé les raisons de sa maladie. Suivez. Et Loko et Komelingaï, ce n'était pas une surprise. Je le savais. Juste après, j'ai eu l'attaque, période où il y a confinement, il y a Covid. Dieu m'a parlé que j'allais être attaqué. Au mois de mai 2021, j'ai effectué un voyage dans la place Abana Bazali. Pour la première fois, je leur ai parlé. Je crois que maman me suit aussi. Je vous dis devant Dieu. Vous savez ce qui était arrivé à Job, ça va m'arriver. Que Dieu nous donne la force. Nabisi bango makambo ekomela Job, je pressens mon pépé mo ezokomela. Soyez fort. Je peux ou ne pas être là, mais Dieu est là. Je le redis. Napesi bango ba programme ya prière o bazolanda tilelo. Nabisi bango attaque zoya na kolinga te zo bino. Que ça retombe sur moi. Moi-même, je saurais comment me défendre. Ma première fille m'a dit Job. Papa, oui. Je pressens quelque chose. Quand j'ai quitté le voyage, en plein confinement, j'ai rassemblé tous les ouvriers. Malgré le confinement, nous allons commencer à prier. Vous comprenez? Je crois que c'est ce qui nous a sauvés. Pendant que toujours ça la prière n'a pas ouvrier, un certain matin, tout aussi prière n'a pas ouvrier, n'a pas 4 heures, on arrive à la maison. Topé makamouke vers 7 heures, moi sinanga bonga makapwa ke musala. Coach na yaye asaliba sport na silisi asokoli alati. Oli abima. Il dit azo sentir pour ça kobimate. Même pas 30 minutes. J'ai commencé à convulser. Nazo convulser. Mbetu nangai 5 personnes bakotombo langote. Mbetu nangai. Mais ce lit-là était devenu léger. Nanda kwezo nyingana. Pendant plus de 30 minutes. Nazo kanga. Abandi ko sambele le mko zolele albi na benga mutu boy na biko benga mutu te na benga ambulance ko benga mutu te na benga na hôpital ko be pri assemblée. Après je me suis calmé, je ne sais benga sur hôpital batinda ambulance ba docteur ba yebatali. C'était catastrophique et ça a commencé là. Ils ont trouvé que j'avais 5 grammes de sang. Relocalisation ou retrait des troupes de la MONUSCO à Butembo, les autorités du Nord Kivu à double langage. Suivez.
Il y a confusion de langage entre le gouverneur militaire et le maire de Butembo, tous deux autorités urbaines dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué rendu public, le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, indique que le plan de relocalisation de la MONUSCO dans la ville prévoit l'évacuation de matériel de Butembo et Lubero vers Kiwanja et Goma. Ces plans de relocalisation de la MONUSCO est publié au lendemain d'une controverse entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et la porte-parole intérimaire de la mission onusienne. Alors que le général Constant Dima, gouverneur militaire, a annoncé jeudi 18 août dernier le retrait de la MONUSCO de Butembo. La porte-parole intérimaire de la MONUSCO a vite réagi et recadre qu'il s'agissait plutôt de l'évacuation de matériel et de personnel vers d'autres sites. Selon elle, la MONUSCO ne compte pas fermer sa base de Butembo. La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo Santos, décédé en Espagne en juillet dernier, a été rapatriée à Luanda samedi soir à l'heure où une campagne tendue s'achève pour les élections générales du 24 août. Suivez. La dépouille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos est arrivée en Angola le samedi 20 août dernier, après une longue attente, alors que les Angolais s'apprêtent d'aller aux urnes dans quelques jours pour les élections générales prévues le mercredi 24 août prochain, afin de désigner l'Assemblée nationale qui élira ensuite pour un mandat présidentiel de 5 ans. Cependant, les obsèques dignes de son nom seront organisées après la tenue des élections. Pour rappel, José Eduardo dos Santos avait quitté le pouvoir en 2017 après l'élection de son dauphin, João Lourenço. Ensuite, il quitta le pays pour des raisons de santé. Depuis lors, il n'a jamais foulé le sol angolais. Il est de noter que l'ancien président angolais est décédé le 8 juillet dans une clinique de Barcelone après avoir été victime d'un arrêt cardiaque le 23 juin. L'opposant Raila Odinga a déposé ce lundi en ligne un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août à laquelle il est arrivé deuxième. Suivez. Après la publication provisoire de la présidence le 15 août, l'opposant Raila Odinga, deuxième de l'élection présidentielle kenyane du 9 août, a déposé ce lundi un recours à la Cour suprême contestant les résultats de l'élection présidentielle et qualifie la commission électorale de parodie. Selon ces résultats, il était dévancé par le vice-président sortant et président provisoire William Ruto d'environ 230 000 voix, soit 50,49% contre 48,85%. Selon lui, il s'avère être l'élu car juste après l'annonce de résultats électoraux, une scission s'est faite au sein de l'organe chargé de l'organisation du scrutin par lequel 4 de ses commissaires ont rejeté ce résultat, signalant que la plus haute instance judiciaire du pays dispose de 14 jours pour rendre sa décision, sinon le Kenya passera à sa 55e président élu. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, bonsoir.